Alors pour ce colloque, le deuxième colloque international de la section marocaine de la IRDF, un colloque qui porte sur une problématique qui est très féconde en fait, parce que c'est une problématique qui est ouverte à plusieurs réflexions théoriques. Alors celle des contextes d'enseignement. Alors le colloque a pour intitulé Didactique du français et contexte d'enseignement du en français. Alors vous allez comprendre justement le jeu des prépositions, c'est pas fortuit, parce qu'en fait le contexte marocain, ou les contextes, parce qu'on va parler des contextes au pluriel, les contextes d'enseignement du français en français au Maroc se prêtent justement à cette dualité. Donc il y a l'enseignement du français, donc français comme objet d'enseignement, et l'enseignement en français, français comme langue de travail, notamment dans l'enseignement supérieur. Alors, sans trop tarder, donc je cède la parole à Monsieur le Doyen, voilà, pour l'inauguration des travaux de ce colloque. Merci. Merci, c'est Anas. Je m'excuse pour ce petit retard causé à notre événement, plutôt un mot d'allocution pour un autre événement parallèle. Donc, chers invités, chers participants, chers collègues, chers étudiants, au nom de la faculté d'éducation de Rabat, il me tient à cœur de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à ce colloque intitulé Didactique du français et contexte d'enseignement du en français. Ce deuxième colloque organisé par la section marocaine de l'Association internationale de la recherche en didactique français coïncide avec la commémoration du 40e anniversaire de la fondation de la faculté d'éducation que nous venons de fêter tout récemment. C'est un honneur, un grande joie de vous accueillir dans notre établissement pour cette rencontre académique d'envergure. Ce colloque revêt une importance particulière car il réunit des chercheurs, des enseignants et des acteurs des champs didactiques, tous réunis dans le but de partager leurs propres connaissances, leur expérience et leurs réflexions sur l'enseignement du français dans des contextes variés. Nous sommes ici pour explorer ensemble les enjeux, les défis et les innovations qui caractérisent la didactique du français dans des contextes d'enseignement en constante évolution. Il va sans dire que le français joue un rôle essentiel dans la transmission des connaissances, l'expression de la pensée et l'épanouissement personnel des individus. C'est pourquoi il est primordial de nourrir une réflexion constante sur les méthodes, les outils et les approches didactiques qui favorisent l'apprentissage de la langue dans toute sa richesse et sa diversité. Au cours de ce colloque, nous aurons l'occasion d'écouter des conférences, de participer à des ateliers et de découvrir des dernières avancées de la recherche en didactique du français. Nous aurons également l'opportunité d'échanger nos idées, de confronter nos expériences et de tisser des liens fructueux avec des chercheurs venus de beaucoup de pays francophones. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les organisateurs. J'exprime particulièrement mes remerciements à l'RDF qui a favorisé cette rencontre entre les chercheurs venus de pays différents. Je remercie également les participants pour leur présence et leur intérêt à élargir leurs connaissances et à partager les travaux de recherche. Je souhaite enfin de chacun d'entre vous un colloque riche en échanges, en découvertes et en collaboration fructueuse. Que chacun des participants, enseignants, chercheurs, responsables, partenaires, étudiants, puisse bénéficier et contribuer de cette énergie à l'œuvre dans le programme riche et fécond de ce colloque. Je vous remercie. Alors, après le très beau discours de M. le Doyen, donc je vais céder la parole à M. Bouchkourt, qui est vice-doyen chargé des affaires pédagogiques et aussi vice-président de la section marocaine de la IRDF.
nécessaire Agnès. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup présence. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à l'ARDF, Association internationale, venue à l'Université Mohammed V de Rabat, plus précisément à la Faculté des sciences de l'éducation qui, je me rappelle, Monsieur le doyen, signalait qu'il vient de fêter son 40e anniversaire, donc pour sa fondation. Quelle belle coïncidence. Alors, pour notre colloque, donc édition mai 2023, nous pouvons au moins nous vanter de deux choses très importantes. Alors, premièrement, vanter de l'autorité internationale dont nous bénéficions en tant que faculté de sciences d'éducation, mais en tant que section marocaine, donc de l'Association internationale de la recherche en didactique du français. Deuxième chose dont nous devrions nous vanter, de la participation de grands conférenciers, de grandes conférencières, intervenants, donc venus de grandes universités à travers le monde, des chercheurs en didactique, des chercheurs de renommée en didactique du français. Je remercie particulièrement Monsieur le doyen pour son soutien, Monsieur le secrétaire général pour ses engagements et son soutien également, et pour toutes les ressources qu'ils ont mis à notre disposition pour cette deuxième édition du colloque didactique du français. Je remercie notre infographiste pour sa patience et pour sa persévérance, et la créativité dont il a fait preuve pour la réalisation de cette maquette et toutes les modifications et tous les ajustements que la programmation des travaux de ce colloque a nécessité. Je pense qu'il faut J'aimerais ainsi remercier le comité scientifique pour les efforts considérables déployés pour examiner l'ensemble des propositions pour en retenir 44 propositions. Je remercie le comité d'organisation du colloque pour le travail et le soutien qu'ils ont fourni pour la réalisation de cet événement et à qui nous souhaitons un très grand succès. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement encore à nos grands chercheurs et chercheuses, conférenciers et conférencières, qui ont répondu présentes pour honorer et en même temps cadrer les travaux de ce colloque. Merci à tous les participants et à tous les intervenants qui ont pris la peine de se déplacer. Nous regrettons que certains collègues n'ont pas pu nous joindre. Vous savez très bien à qui je pense. Mais bon, peut-être une autre fois, nous ferons peut-être le nécessaire pour qu'ils soient parmi nous. Et peut-être, pourquoi pas, de travailler avec eux. Alors, et puis à tous les intervenants encore, alors qui ont décidé de prendre part aux travaux de cette manifestation scientifique d'envergure. Cette conférence n'aurait pas eu lieu sans les efforts considérables et les capacités organisationnelles des étudiants que je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir. Mes remerciements à tous les collègues de la FSE ici présents, chers membres de la RDF, je le répète, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous et nous nous sentons, Agnès et moi, vraiment privilégiés de pouvoir vous considérer comme des collègues et amis. Encore une fois, bienvenue et merci à toutes et à tous. Alors, pour inaugurer les travaux de ce colloque, je vais commencer par un petit mot d'ouverture qui reprend un peu quelques éléments de réflexion que nous avons pu développer dans un texte publié dans le numéro inaugural de la revue, notre revue Didactique et Discipline. Et c'est un texte qui retrace un peu l'histoire de cette section marocaine, qui met en relief son projet scientifique et les grandes orientations auxquelles elle adhère. Et ce texte
que je vais lire, mais que je vais aussi de temps à autre commenter, préfigure ce colloque, mais aussi plus largement, comme j'ai dit, le projet scientifique de la section marocaine de la IRDF, qui est fondé, comme on le sait, sur un tressage délicat entre les grandes orientations de recherche fondatrices de la IRDF et l'approche théorique des faits d'enseignement du FLE, FLS, du français langue étrangère et du français langue seconde, conçu pratiquement, ça c'est la spécificité du projet marocain, conçu dans ses relations avec les didactiques des disciplines. Alors la création de cette section, préparée de longue date, au gré de nombreux échanges avec beaucoup de collègues d'association, qui sont majoritairement là, a été célébrée par anticipation lors du colloque tenu les 13 et 14 mai 2022 à Rabat, ici même. Mais cette création est rendue formelle à l'issue du 15e colloque de la IRDF par la décision de l'Assemblée générale tenue le 24 mai 2022 à Louvain-la-Neuve en Belgique. Alors au-delà de l'événement et des prises de position, peut-être idéologiques, qui s'en dégagent, il paraît encore important de réfléchir aux raisons d'être d'une section marocaine de la IRDF et d'interroger ses modes d'existence et d'évolution scientifique. Cette entrée épistémologique est pour les chercheurs marocains une façon de penser avec d'autres chercheurs issus de différents contextes nationaux des questions qui, au-delà des dissensus, fondent la didactique du français comme champ de recherche. Alors le premier colloque inaugural au sens plein du mot a permis de faire un point d'étape sur les recherches en didactique au Maroc en suscitant différentes réflexions sur ce qui s'enseigne et s'apprend sous le signe de la discipline française, celle-ci étant pensée sur la totalité des cursus, niveaux et ou filières scolaires. Il était question, entre autres, d'interroger l'histoire de la discipline française, de saisir les effets de cette histoire et de ses évolutions sur les choix théoriques et pratiques de la didactique du français, et de comprendre enfin comment le champ didactique évolue en fonction des poids attribués à différents niveaux aux différents contenus disciplinaires dans divers contextes d'enseignement. Néanmoins, une brève analyse des travaux du colloque, qui seront édités par les presses universitaires de Namur, donne à voir quelques lignes dominantes. Un grand intérêt pour le couple lecture-écriture, associé à la littérature, à travers des notions récurrentes comme sujet-lecteur, sujet-scripteur, texte littéraire, etc. Mais aussi, visiblement, un grand poids de la description des dispositifs de formation dans le cadre, ce qu'on appelle aujourd'hui les littératies professionnelles, qui se présentent comme un nouvel objet, ou encore une importance accordée aux démarches du FLE, FLS, inspiré du cadre européen commun de référence pour les langues, selon des perspectives d'interculturalité et du plurilinguisme. Alors le débat reste ouvert et ces réflexions soulevées ne font qu'effleurer la question, trop complexe, des contextes d'enseignement. À ce propos, le mot de clôture des organisateurs du colloque n'a pas manqué de soulever quelques obstacles au renouveau épistémologique de la didactique du français au Maroc. La difficulté d'abord à penser la discipline comme un tout complexe et articulé, la conception de la discipline comme avatar dit des savoirs savants, avec une faible reconnaissance de l'école et de son rôle dans la fabrique des savoirs enseignés ou des savoirs enseignés, ou encore le primat accordé aux travaux d'ingénierie didactique en l'absence d'analyse théorique ou de réflexion systématique sur les fondements du champ. Alors en vue de poursuivre les discussions sur la discipline française, la section se penche dès lors, pour ce second colloque, sur des aspects liés à la construction et à l'analyse des contextes qui configurent et structurent le champ didactique et aux apports de l'évolution des contextes d'enseignement sur la constitution didactique de la discipline française. Tout l'enjeu de cette nouvelle rencontre est de permettre un retour sur l'histoire et le fonctionnement de la didactique du français, de définir ses enjeux actuels et de mieux comprendre ce qui apparaît aujourd'hui comme une nouvelle configuration du champ, nourri d'échanges, de partage et de continuum fécond. Intervenant dans une phase d'évolution importante dans l'histoire de la IRDF, qui s'ouvre à d'autres pays francophones, y compris le Maroc, ce colloque propose ainsi un retour sur la question des contextes d'enseignement dus en français et leurs effets sur la constitution et le déploiement du champ didactique en interrogeant le statut et la place de la question des contextes d'enseignement dans les travaux de recherche en didactique du français. Donc l'orientation est beaucoup plus épistémologique que praxéologique. En sollicitant particulièrement des réflexions théoriques sur les différentes réélaborations possibles de la notion, le contexte. L'idée est de voir comment la didactique du français contribue à construire et à préciser le problème des contextes d'enseignement dus en français. Le colloque est enfin l'occasion de réfléchir à nouveau sur les spécificités, mais aussi les transversalités de la didactique du français, au-delà des questions statutaires liées aux différentes catégories. Voilà, donc FLM, FLE, donc français langue maternelle, français langue étrangère, français langue seconde,
ou encore des conceptions prétendument universalistes du champ didactique qui feraient l'impasse sur la question de la discipline française et du poids des contextes d'enseignement sur les choix théoriques et pratiques du champ. Quelques questionnements inhérents au 9e et 10e colloque de la IRDF, le français, discipline scolaire, discipline singulière, plurielle et transversale, qui a eu lieu à Montréal en 2004, didactique du français, le socio-culturel en question, qui est organisé par Isabelle à Villeneuve-d'Ascq en 2007, et dans une certaine mesure à celui de la section marocaine, la discipline française en question, contenu disciplinaire, contexte institutionnel et progression curriculaire, qui a eu lieu à Rabat en 2022. Donc ces questionnements reviennent ici en force et annoncent un changement. Et je souligne, un changement de focale d'analyse de la langue en tant que telle, en tant que l'objet linguistique, en tant qu'objet socio-linguistique, à la discipline française telle qu'elle se réalise dans différents cursus scolaires et dans différents contextes d'enseignement. Ce déplacement, qui est au cœur des différents travaux de ce colloque, qu'il s'agisse des conférences plénières, du symposium ou des sessions de communication parallèle, implique fondamentalement de saisir les contextes d'enseignement dans une perspective didactique comme un construit particulièrement utile pour analyser l'historicité de la discipline française ou encore celle des contenus qui la définissent, des situations qu'elle engendre et des univers socioculturels dont elle est issue ou qui la conditionnent. Le colloque se saisira de ces questions pour les travailler et les approfondir. Comment la notion de contexte d'enseignement peut-elle être définie, dénaturée, reconstruite dans une perspective didactique? En quoi la didactique du français peut-elle contribuer à construire et à préciser le problème des contextes d'enseignement du français, en français? Comment les problématiques liées aux différents contextes d'enseignement étaient susceptibles d'influer sur les choix théoriques et pratiques de la didactique du français? Et quels concepts, quelles méthodes permettent de rendre compte précisément des liens entre didactique du français et contexte d'enseignement du français, en français? Vous l'aurez compris, le but n'est pas de répondre à ces questions aujourd'hui, mais de préparer des actes de réflexion pour de prochaines rencontres scientifiques. Il ne me reste qu'à vous remercier vivement de votre présence et qu'à vous souhaiter, à mon tour, un très bon colloque. Mon collègue Rachid va vous présenter un peu le programme et les différents travaux qui le concernent. Merci. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie mon ami et collègue Anas. Je voudrais avant tout remercier Monsieur le doyen de nous recevoir dans ce bel établissement. D'année en année encore plus beau, plus intéressant, plus riche en compétences. Je le remercie aussi de m'accueillir si souvent. Désolé de vous embêter. Voilà. Je voudrais tout d'abord dire qu'avec une maturation croissante du terme, avec un changement, on va dire, des mentalités, avec le développement des recherches dans l'enceinte universitaire, la contextualisation s'est retrouvée dans des milieux scientifiques multidisciplinaires. La contextualisation se transforme en programme de connaissances. Elle devient savante. Les sciences sont concernées, mais aussi d'autres domaines de la pensée et de la recherche. Les chercheurs de l'AIRDF, Association internationale de la recherche en didactique du français, les chercheurs de la FSE, les chercheurs des universités participantes à ce colloque, tiennent à tout prix à rencontrer leurs collègues d'autres horizons qui, à partir d'autres parcours, selon des logiques historiques, sociales, économiques et culturelles distinctes, se donnent des horizons communs, voisins ou simplement comparables. Tel est le sens de ce colloque sur la contextualisation didactique qui vient faire suite au premier colloque international tenu ici même l'année dernière. Une chose est de dire que l'on souhaite prendre en compte le contexte. Une autre est d'indiquer ce qu'il faut retenir de la scène dans tout ce qui se passe aux alentours. Une autre encore est de penser l'intégrer dans l'horizon didactique. Ce colloque pose la nécessité de la contextualisation
et appelle à réfléchir sur la justesse scientifique de la langue utilisée, des réalia convoqués et des références retenues. L'intention, c'est l'intention de cette équipe organisatrice. Cette manifestation scientifique a donc pour objectif de réunir des chercheurs et scientifiques de différents horizons qui s'intéressent notamment à la didactique et à l'enseignement du français et des langues. En vue de présenter et de discuter des diversités culturelles, langagières, des travaux de diversité culturelle et langagière, et une pluralité de contextes d'enseignement. L'ensemble des approches qui seront prises en charge dans ce colloque vise l'analyse des processus de contextualisation didactique selon différentes entrées, bien sûr scientifiques, culturelles, sociales, socio-linguistiques, toutes en rapport avec l'enseignement du français. Cependant, je crois que d'après le programme, 3 idées se dégagent. La première appréhende la notion de contextualisation comme la prise en compte de certains contextes dans l'élaboration de certains enseignements. La seconde conçoit le processus de contextualisation comme des phénomènes émergents pouvant être modélisés. Et la troisième et dernière idée définit la contextualisation comme une interrelation entre l'universel et le particulier, l'interne et l'externe. Voilà. Donc, en tout, nous avons 11 ateliers et un symposium avec des conférences plénières qui traitent de diverses questions, disciplines et registres et contextes. La contextualisation est vue dans la dimension, on va dire, didactique, littéraire et la lecture. Les pratiques langagières et le contexte, les contextes et les communautés interprétatives, et puis les discours de l'enseignement supérieur, dans l'enseignement, les contextes dans les discours de l'enseignement supérieur. Ces conférences sont prises en charge par des spécialistes dans le domaine qui nous aideront à mieux voir dans ce domaine. Donc, pour ce qui est des ateliers, nous aurons des ateliers qui commencent par traiter des questions et des perspectives en relation avec le colloque et avec la contextualisation. Notamment, ces questions et perspectives sont en relation avec l'enseignement du français et la discipline française. Des cadrages théoriques et épistémologiques sont à jour. Seront traités également des situations et des pratiques professionnelles, différents contextes et situations et pratiques professionnelles en rapport avec les questions de disciplination et des dimensions, je dirais, socio-culturelles en rapport avec la discipline française. Bien entendu, tous ces éléments traiteront du contexte dans ces tensions, on va dire, internes et externes. Je vous souhaite bon travail et réussite pour ce colloque que nous espérons il sera poursuivi par d'autres. Le prochain sera, je l'espère, à Kémitra. Donc le prochain colloque se tiendra à Kémitra, il sera annoncé tantôt. Vous êtes bienvenus.